Je veux introduire notre thème de ce mois et j'appelle le message de ce matin « Bâtir l'équilibre dans sa vie » ou bien on va dire plutôt l'importance de l'équilibre dans sa vie. Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière et demander à Dieu de nous parler ce matin? Seigneur, bénis ce moment, bénis-nous, bénis ta parole. Nous comptons sur toi pour nous transmettre ta pensée. Sois avec nous, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Genèse chapitre 2, le verset 10. On va prendre comme notre texte de base ce matin. Si on l'a trouvé, je fais la lecture. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et là, il se divisait en 4 bras. Amen. Je veux que vous reteniez 4. On voit 4 ici. Éden, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les gens d'Éden là qui ont décoré, ça veut dire quoi? Délice, bonheur, bénédiction. Donc le fleuve de la bénédiction a 4 bras. Dis Amen. Ce n'est pas un détail anodin. C'est parce que le chiffre 4 a une signification dans la Bible. Et on peut voir plusieurs exemples du chiffre 4. On peut voir par exemple dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Ézéchiel a appelé quoi? Les quatre vents. Alléluia. Il y avait des corps qui étaient desséchés, des ossements desséchés. Et pour que ces ossements vivent, le mot vit encore ici, Ézéchiel a appelé les 4 vents. Le même Ézéchiel a une révélation de la présence de Dieu et il voit 4 êtres vivants dans la présence de Dieu. Et ces 4 êtres vivants représentent 4 aspects de Dieu qui sont révélés encore dans les 4 évangiles. Alléluia. Donc, on s'aperçoit que chaque fois que le chiffre 4 est employé dans la Bible, il s'agit de décrire quelque chose dans sa totalité. Dans sa totalité. En d'autres termes, si tu enlèves une chose des 4, ce n'est plus la chose. Alléluia. Il y a les 4 points cardinaux. Amen. Il y a les 4 personnalités. Il y a les 4 saisons. Je peux vous donner une floraison. Chaque fois, ça veut dire quelque chose dans sa globalité. Si tu enlèves un des 4, ce n'est plus ça. Or, que veut dire le mot équilibre? Parce que quelqu'un dira, mais si c'est globalité, pourquoi est-ce qu'on parle d'équilibre? Le mot équilibre lui-même vient d'un mot latin. Et le mot latin qui est écrit par équilibre, c'est 2 mots. Equus libra. Equus veut dire égal. Et puis libra veut dire le poids. Donc l'équilibre naît quand des éléments importants ont le même poids. Et le déséquilibre, c'est quoi? C'est quand les éléments importants n'ont pas le même poids. Donc c'est quoi une vie chrétienne équilibrée? C'est une vie chrétienne où 4 aspects ont un poids important. Et dès que je donne un poids inférieur à un des aspects, je suis déséquilibré. Et malheureusement, nous sommes plusieurs à être déséquilibrés dans l'église. Et il faut que Dieu nous ramène à l'équilibre. Quelqu'un va dire Amen pour moi. Quels sont donc ces 4 éléments? J'appelle ces 4 éléments les 4 S. L'équilibre dans la vie d'un enfant de Dieu se fonde sur 4 éléments. J'appelle ça 4 S. Si vous savez, j'aime bien utiliser ce genre de méthode pour qu'on se rappelle. Donc, le premier S, tu vas dire avec moi spiritualité. Le second S, tu vas dire avec moi santé. Le troisième S, tu vas dire avec moi social. Et le 4e S, tu vas dire avec moi substantiel. Donc, l'équilibre d'un homme se découvre, se révèle d'une femme quand sa spiritualité, sa santé, le social et le substantiel ont un poids adéquat. Et dès qu'un de ces éléments n'a pas un poids adéquat, on n'a pas dit qu'il n'est pas chrétien. Amen. On n'a pas dit qu'il n'est pas sauvé. On n'a pas dit qu'il n'aime pas Dieu. Mais tu vas t'apercevoir que sa vie devient déséquilibrée.
C'est comme s'il lui manque quelque chose pour que sa vie soit assise. Que Dieu nous donne l'équilibre. On prend les 4 éléments, le spirituel, la santé, le social, le substantiel. Ces 4 éléments forment l'équilibre. Et il est évident que dans ces 4 éléments, le plus important, c'est le spirituel. Car le spirituel influence les 3 autres. Alors que les 3 autres n'influencent pas nécessairement le spirituel. Tu peux être en bonne santé puis être un mauvais enfant de Dieu. Mais par contre, si tu es un bon enfant de Dieu, il va se trouver que ta relation avec Dieu va avoir un impact direct sur ta santé. Même si tu es malade, Dieu va te guérir. Et vous savez, au-delà même du fait que Dieu te guérisse, le style de vie d'un enfant de Dieu produit la santé. Et c'est pourquoi nous vivons plus longtemps que les païens. Le païen, il détruit sa vie dans l'alcool, dans la cigarette, dans la sexualité, en s'attrapant toutes sortes de maladies. Il détruit sa vie, donc finalement, son espérance de vie diminue. Le païen détruit sa vie dans la colère, dans la vengeance, dans la jalousie. Mais nous avons un style de vie, du moins, nous devrions avoir. Et c'est pour ça que je dis, la spiritualité induit automatiquement les autres aspects de notre vie. Notre spiritualité induit notre santé et induit tous les autres aspects. Vous savez, l'apôtre Jean dit dans 3 Jean 1, 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il donne la prospérité de ton âme comme élément central qui va faire prospérer le reste. Alléluia. Est-ce que tu veux être en bonne santé? Sois un bon enfant de Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse socialement, ta famille, si tu es marié, ton foyer, tes enfants, tes relations, sois un bon enfant de Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse financièrement? Sois un bon enfant de Dieu. À la réalité, on dit comme prospère l'état de ton âme. Et mon souhait pour chacun de nous, c'est que notre âme prospère. Quelqu'un va dire amen avec moi. Le challenge, c'est que des fois notre âme prospère. Mais les autres aspects ne prospèrent pas. Comme l'état de notre âme. Donc, ce faisant, nous sommes en contradiction avec la parole de Dieu. Pardon, regarde-moi, dis amen. J'aimerais te dire quelque chose. Le message que je prêche, ce n'est certainement pas un message de jugement. Dis amen. Le message que je prêche, ce n'est pas un message de rejet ou de catégorisation. C'est-à-dire, je ne dis pas parce que tu n'aimes pas Dieu que tu es pauvre. Je n'ai pas dit ça. Tu suis, non? Je ne dis pas tu n'aimes pas Dieu que tu es malade. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas tu n'aimes pas Dieu, ton foyer est mélangé. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que ton amour pour Dieu devrait pouvoir impacter ces aspects. Et que si ce n'est pas le cas, prions pour que ce soit le cas. Vous savez, Jésus priait pour les malades. Il n'accusait pas les malades, il priait pour les malades. Donc, le fait qu'il priait pour les malades ne veut pas dire qu'il les rejetait. Il dit, vous êtes malade, je vous aime, mais j'aimerais vous guérir. Donc, Dieu est le Dieu de l'équilibre. Quand certains aspects de notre vie ne sont pas bien équilibrés, croyez-moi, Dieu n'est pas content. Ne nous satisfaisons pas du déséquilibre que Dieu lui-même n'aime pas. Nous les chrétiens, on a donné un poids extraordinaire à la vie spirituelle. Et on a négligé les autres. Mais surtout que le long du chemin, les autres nous rattrapent. Et ça finit par influencer même notre supposée vie spirituelle. Ça finit par influencer. Donc, que Dieu nous donne l'équilibre. Dis amen. Touche ton voisin. Dis-lui que Dieu te donne l'équilibre. Aujourd'hui, c'est mon introduction. Que Dieu te donne l'équilibre. Donc, l'équilibre commence par le spirituel. Sois un homme, dis à ton voisin, sois un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Voilà, on dit qu'on prospère l'état de ton âme. Il est important de rechercher tout ce que nous recherchons là. Il est vraiment important. Mais nous ne pouvons pas le rechercher si notre vie spirituelle n'est pas comme Dieu le veut. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ensuite, vous aurez les autres choses.
Dieu ne nous interdit pas les autres choses. Au contraire, Dieu veut les autres choses dans notre vie. Mais nous devons commencer à bâtir notre vie spirituelle. Le deuxième élément, c'est notre santé. Vous pouvez lire la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Vous apercevrez que Dieu est le Dieu de guérison. C'est un des noms qu'il se donne. Quand Jésus est venu exercer son ministère, la première chose qu'il a fait, c'est guérir les malades. Si j'invente, vous me corrigez. Dieu ne fait rien si ce n'est pas important pour lui. Dieu va plus loin. Il est dit, par ses meurtres, que nous avons été guéris. En d'autres termes, la mort de Jésus à la croix a un impact direct sur notre santé. Si nous sommes malades, ça peut arriver. Ça peut arriver. On est des êtres humains. L'autre corps est une machine. Une machine se raie. Une machine a des bobos. Une machine se fatigue même. Des fois, il faut simplement dormir un peu, puis ça va aller. Ou bien, des fois, c'est plus sérieux. En tout état de cause, nous devons avoir confiance en Dieu pour nous guérir. Et en tout état de cause, nous devons toujours prier pour avoir une bonne santé. Je vais encore plus loin. Nous devons vivre pour avoir une bonne santé. Quand je parle d'équilibre, je vois que les chrétiens investissent beaucoup dans leur vie spirituelle, mais ils investissent peu dans leur santé. En ne comprenant pas que cet investissement est aussi important pour Dieu que leur vie spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle investir dans sa santé? Ce n'est pas seulement prier quand je suis malade. C'est se donner un style de vie qui empêche la maladie. Beaucoup d'entre nous ici, on ne fait jamais de sport. On ne fait jamais de sport. Oui, on ne fait jamais de sport. On ne fait jamais de sport. Vous savez, quand je vois la vie de l'apôtre Paul, je sais que Paul était un sportif. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'exemples qui prennent la Bible sont des exemples de sport. Quand il dit je frappe non pas bâton l'air, il parle du pugilat. Donc il connaissait la boxe. Quand il parle je cours non pas dans le vide, il parle de la course de vitesse. Donc il connaissait la course de vitesse. En d'autres termes, on va dire qu'il s'intéressait au sport. N'est-ce pas? Mais je pense qu'il ne s'y intéressait pas seulement. Mieux, notre Seigneur Jésus, qui marchait des kilomètres, il n'avait pas vélo, il n'avait pas voiture. C'était un homme solide. Ce n'est pas le flingueur que vous voyez dans les films. Le flegmatique, le féminin, le gars bizarre. Lui, il a dit après, pardonnez. Je ne suis pas Jésus. Ah, vous n'avez pas eu sa déclaration? Si. Il dit, je vois ma photo dans les chambres, il dit, je ne suis pas Jésus. Je suis juste un acteur. Donc Jésus est un homme solide. La reconnaissance de l'importance de notre santé nous oblige non pas seulement à prier pour notre santé, mais à vivre de manière à garder notre santé. Donc ton alimentation doit être sainte. Amen. Ton alimentation peut être un péché. Je vais développer, hein. Si c'est faux, tu vas m'arrêter. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et que Dieu détruira celui qui détruit le temple. Donc, observez, ce n'est pas cigarette seulement qui détruit le temple. Excès de sucre détruit le temple. Excès d'huile détruit le temple. Aloko à tous les repas détruit le temple. Excès de sel détruit le temple. Gaba huile de moteur détruit le temple. Pardon? Ça n'a pas goût. Tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Dans 10 ans, je ne souhaite pas. Hein? Mais en fait, on ne sait pas quand on est jeune.
que la maltraitance qu'on donne à notre corps, là, on va le payer. On va le payer au prix fort. Quand il disait un jour, quand il me disait, il dit que tu aimes quelque chose là, mange doucement. Parce que tu risques d'être, et pour que tu puisses manger longtemps. Si tu manges ça trop là, on va te priver de ça très bientôt. Tu mets sel, bientôt tu as pris meilleur de sel. Mais mieux vaut manger un peu de sel que te trouver sans sel. Les jeunes, ce que je dis, moi je considère, et je le répète, peut-être que je veux attirer votre attention, qu'il est de notre devoir, si notre corps est important aux yeux de Dieu, qu'il soit aussi important à nos yeux. En l'entretenant, faites sport 3 fois par semaine. Autre sport que de marcher pour aller au Roro, il dit faites sport sérieux. 3 fois par semaine. Mangez équilibré. Prenons soin de notre corps. Je vous ai souvent dit cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, comme a dit, mais je me l'ai raconté de cet homme de Dieu qui était loin, qui faisait beaucoup de miracles et qui est tombé gravement malade. Il était à l'article de la mort. L'homme me reconnaissait qu'il n'avait pas pris soin de lui. Et à l'article de la mort, il a réuni ses disciples, en guillemets, c'est-à-dire ces gens qui étaient proches de lui. Il a dit la phrase suivante. Il dit, Dieu m'a donné un message et un cheval. Il dit, j'ai tué le cheval. Je ne pourrai plus transporter le message. Tu comprends, non? L'onction, là, c'était son message. Cheval, c'est son corps. Parce que si tu n'as pas de corps, tu vas prêcher comment? Donc, tu es couché dans le lit, là, tu prêches comment? Prends soin, touche ton main, dit, prends soin de ta santé. Ne prie pas seulement, c'est vrai, prie pour ta guérison, mais aie une discipline de vie qui est ta santé. Fais du sport, mange bien, marche, évite les abus. Amen. Vous avez beaucoup de choses que Dieu nous donne. Nous pensons que c'est des péchés parce que Dieu veut nous coincer. Ou en fait, c'est des péchés parce que Dieu nous aime. Quand Dieu dit, par exemple, ne bois pas, c'est pas parce que Dieu veut te coincer. L'alcool va te détruire. Pas détruire seulement, ça va te détruire physiquement. Oui, avant d'être financier, ça va te détruire physiquement. Parce que l'alcool va te donner des maladies qui sont plus graves que plusieurs maladies. En fait, je vais vous choquer, l'alcool tue plus que la drogue. C'est une statistique. Oui, de loin. De loin. C'est-à-dire le nombre de morts dus à l'alcool est beaucoup plus important que le nombre de morts dus à la drogue. Ce n'est pas pour encourager les gens à se droguer. La drogue est mauvaise, hein? Non, la drogue tue. L'alcool tue plus que la drogue. C'est une statistique. Ça se voit partout. Tu peux aller sur Internet. Moi, des trucs que je dis, on peut vérifier. Tu vas sur Internet, tu vois le nombre de morts pendant des pays qui tiennent les statistiques, comme en France. À cause de l'alcool en 2021. Et le nombre de morts à cause de la drogue en 2020. Tu vas voir que l'alcool est loin devant. L'alcool est la substance qui tue le plus de personnes. Le plus de personnes. Par les maladies qu'elle induit. Que Dieu nous fasse sortir de ça. Je mets la drogue, la cigarette, mais je mets très loin. Mais les chrétiens du 21e siècle commencent à s'amuser un peu avec l'alcool. C'est-à-dire, avant on était un peu stick, maintenant on a commencé un peu là. Ça nous envoie loin. Ça nous envoie loin. Je regardais, donnez 30 secondes, je regardais une publicité. Et la personne commençait comme ça. Dit, c'est une publicité contre l'alcool. Dans cette publicité, il n'y aura pas d'accident de voiture. Dans cette publicité, il n'y aura pas de quelqu'un qui se lève à une gueule de bois et puis devant un étranger. Dans cette publicité, il n'y a pas quelqu'un qui se bat les gens dehors. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Parce que l'alcool tue sans ça. Et puis le gars, tu vois, il fait une crise cardiaque. Il n'a frappé personne, il n'a crié sur personne, il semblait normal, il fait une crise cardiaque. L'alcool. Ton foie ou bien ton rein. Docteur, c'est quoi que ça a bousillé? Le poumon. Bon, la mémoire, c'est il y a longtemps, c'est bousillé. Tu as perdu. Ok. Donc, comme on est en train de revenir au 21e siècle,
à une histoire dont on peut boire un peu, mes frères, mes soeurs, l'alcool est dangereux. Dis Amen. Par cause de ton corps qui est le temple de Dieu et que tu es en train de détruire petit à petit. Et Dieu est fâché parce que tu détruis ton corps. Ben, c'est son temple. Il ne faut pas dire après, je voulais faire ça, mais Dieu n'a pas permis et tu t'es détruit. Bon, on est ensemble, hein? On s'aime toujours. Alléluia. Dieu veut qu'on prenne soin de notre santé. Donc, il y a le spirituel. Amen. Il y a la santé. Le troisième niveau, c'est le social. Le social nous parle de nos relations avec les autres. Il y a beaucoup de choses dans le social. Il y a notre mariage, si nous sommes mariés. Il y a notre famille, si nous avons des enfants, des frères, des sœurs. Il y a nos relations. Il se trouve que Dieu veut se manifester quand ton social est déséquilibré. Tu as vu que tu es mélangé. Ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas dans ta famille. Ça ne va pas dans ton foyer. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans tes amitiés. Tu en parles avec tout le monde. Ça ne va pas. Donc, il faut que Dieu équilibre notre social. Dis Amen. Mais, encore une fois, je veux m'adresser à chacun de nous. L'équilibre doit être volontaire. L'équilibre n'est jamais accidentel. Est-ce que je peux me reprendre? C'est-à-dire, on a cette tendance à ne pas... Ce n'est pas un jugement encore que Dieu nous aide. Je parle de nous les chrétiens en général. On a cette tendance à ne pas considérer certaines choses dans leur totalité et être étonné que ces choses-là nous rattrapent. Parce que pour nous, par exemple, si je suis marié et que mon mariage, un pasteur a béni, alléluia, Dieu était d'accord, je prie, ça va aller. Ça ne va pas aller. Je pensais que je dis, le jour qu'il a dit ça, les gens vont me frapper. Ouais, voilà, comme il y a beaucoup de gardes de corps, je vais parler. La volonté de Dieu dans le mariage n'est pas un acte ponctuel, mais c'est un acte continuel. Je peux expliquer? Ce n'est pas parce que tu as prié un jour et que Dieu t'a indiqué ton mari ou tu as fait que tu marié à l'église dans la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, c'est à toi de la construire tous les jours en te maintenant dans les principes de Dieu. Sinon, tu vas sortir de la volonté de Dieu. C'est le prophète qui a parlé. C'est Bishop même qui a dit, c'est ta femme. Tu as eu songe tout. Mais maintenant, là, tu te comportes mal. Tu sors de la volonté de Dieu. Mais peut-être je vais inverser pour te choquer. Peut-être que tu as pris ta femme dans un lieu ou bien machin, tu n'as rien compris. Mais tu as décidé de construire la volonté de cette femme-là. Tu peux rentrer dans la volonté de Dieu. Donc cette histoire de dire, comme c'est la volonté de Dieu, non. Comme c'est la volonté de Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que la volonté de Dieu n'est pas un acte ponctuel, c'est un acte continuel. C'est-à-dire, c'est ce que tu fais régulièrement par rapport à la volonté de Dieu qui sort la volonté de Dieu. En fait, Dieu met juste sa volonté. Contrairement à ce qu'on croit, la volonté de Dieu n'est pas unique. Dieu a juste sa volonté. Il a juste sa volonté aux différents actes que nous faisons. Tu devais faire ça, tu as fait ça. Ok, c'est pas grave, je te pardonne. Maintenant que tu as fait ça là, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? C'est comme le GPS. Mais tu penses, non, comme au début là. Non, au début, c'est au début. On ne va plus revenir derrière. Donc si tu nous ramènes tous les jours derrière, pour dire que c'est la cause de ton problème, mais tu te trompes. La cause de ton problème n'est pas la décision que tu as prise en arrière. La cause de ton problème, c'est ta manière de gérer cette décision aujourd'hui. Bon, je n'étais pas choqué, on dirait. De revenir expliquer bien. Venez au séminaire. C'est dit tout aujourd'hui là. Qui va venir au séminaire le vendredi? Il doit faire un peu de teasing pour t'encourager. Viens au séminaire. Bon, je vais reprendre. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement dans le mariage, dans tout ce qu'on fait. Voici le chemin que Dieu a pour nous. Il se trouve que, comme nous sommes des êtres humains, de manière régulière, nous pouvons nous écarter de ce chemin. Mais il ne faut pas croire que Dieu va forcément nous ramener dans ce chemin. Amen. C'est pas dire la volonté de Dieu elle est continuelle. C'est comme, j'ai pas dit que pendant que tu es là, il dit, ok, tu partais à Yamoussoukro.
Je t'ai dit de partir par l'autoroute. Toi, tu as pris la route de Dabou. Donc, il y a une route à partir de Dabou là qui va rejoindre l'autoroute devant. Mais si je me mets en tête que j'ai loupé l'autoroute, il faut que je revienne à Abidjan. Je ne vais pas avancer parce que je mets ma volonté de Dieu sur un acte qui est passé et qui est dépassé. Dieu ne va pas me ramener en arrière. Ce n'est pas si me fait comprendre. Ce n'est pas mon problème, Dieu ne va pas me ramener en arrière. Ce que je peux faire, c'est me repentir de l'acte que j'ai posé. Mais il ne va pas me ramener en arrière. Et la question n'est pas de me demander, non, Dieu, je suis perdu, je suis à Dabou, comment j'ai fait? Écoute-moi, tu es à Dabou, je vais te montrer comment tu vas rattraper la route. Donc, je suis disposé, Seigneur, montre-moi comment rattraper la route. Et non pas passer ma vie à pleurer parce que j'ai loupé l'autoroute à Abidjan. C'est toi qui pleures, Dieu il a dépassé ça. Parce que nous, dans nos actions, dans notre vie là, il n'y a pas un qui va dire qu'il a toujours pris une décision selon la volonté de Dieu. Nous détournons de temps en temps, pour diverses raisons. Mais Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui compatit, il veut nous ramener. Non pas nous ramener au point initial, mais nous ramener à la route qu'il avait prévue pour nous, à la destination. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, prenons maintenant le cas différent. J'ai commencé à Abidjan, je suis sur l'autoroute. Pas parce que sur l'autoroute que je vais forcément arriver à destination. Si je ne conduis pas droit, si je vais à gauche et à droite, je ne peux pas tout dire non, Seigneur, je suis sur l'autoroute, pourquoi je ne suis pas à destination? Oui, tu es sur l'autoroute, tu as tourné à gauche, tu as tourné à droite, tu as tourné. Donc, au lieu de te plaindre que tu es sur l'autoroute, fais ce que tu dois faire pour rester dans l'autoroute. Ce qui est important dans nos foyers, dans nos relations avec les autres, ce n'est pas toujours revenir sur des points arrière. Ce n'est pas ça qui compte. C'est de savoir comment on doit s'ajuster ou bien prier pour s'ajuster pour qu'au point où nous en sommes là, Dieu nous ramène à destination. Quand on a cette mentalité, on avance. Quand on n'a pas cette mentalité, on a la mentalité du retard. Seigneur, je n'aurais pas dû... Mais tu es dedans? Donc on va faire comment? On va te ramener encore 20 ans en arrière. C'est toi qui penses que Dieu a... C'est toi qui penses que Dieu ne va jamais penser comme ça. Donc c'est pourquoi il y a des débats. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu es déjà dedans. Quelle est cette question? La volonté de Dieu, quand tu es déjà dedans, c'est comment tu vas faire pour rattraper la route. Non pas comment tu vas te ramener en arrière. Alléluia. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Hein? La suite au prochain épisode. Le vendredi à Lorenzo Hotel. 19h. Il faut être là. 19h, vendredi. Tu seras précis. Et puis le mardi, pour ceux qui veulent percer, j'ai parlé ça tout à l'heure. Amen. Donc ton année, ton mois est gagné. Amen. Dis avec moi le social. Voilà, dans Psaume 128, le verset 1, il est dit, du moins au verset 3, il est dit, ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Donc on voit des éléments de l'ordre social, de foyer, de la famille. Il y a une bénédiction qui est attachée à notre vie sociale et on doit la rechercher. Et si on voit que on n'est pas dans cette bénédiction, on ne pleure pas, on prie. Parce que l'équilibre, est ce que tu vas faire dans notre vie. Il faut dire amen avec moi. Le quatrième niveau d'équilibre, c'est le substantiel. Psaume 128, toujours le verset 1 et 2, il dit, tu jouis alors du fruit de tes mains, tu jouis alors du travail de tes mains, pardon. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Donc, il y a une abondance. Il faut que tu profites du travail de tes mains. L'abondance, c'est pas quand ça chauffe tous les jours, là, tu n'es pas dans l'abondance. Quand c'est dit la vérité. Tu es dans la suivi. La suivi, ce n'est pas l'abondance. Il ne faut pas dire amen, mais c'est vrai. Il faut que c'est là, on quitte tous la suivi. En groupe. Voilà, en groupe. En bris même. On va quitter la suivi pour entrer dans l'abondance.
Et c'est pour ça que je fais ce programme le mardi. Pour ceux qui peuvent venir, je sais qu'il y a un coup, peut-être c'est difficile pour toi. Mais si tu peux, viens. Ce que je veux, c'est former une génération. Alléluia. De succès. Le mot génération ici, il faut voir un groupe, une équipe de succès. Et le succès, on a dit, le disciple sur le maître. On est d'accord? Donc le succès se construit si je suis capable de transmettre certains éléments qui, moi, ont été une bénédiction pour moi. Et quand on prêche, on n'a pas toujours l'occasion de tout transmettre. Donc si tu peux être là aussi le mardi, vraiment libère-toi et sois là. Ok, notre équilibre naît, on va faire ça les quatre. Les quatre. Notre vie spirituelle, notre santé, notre vie sociale, notre vie substantielle. Quand tout ça a un poids bien, tu es un bon chrétien. Tu es équilibré. Vous savez, je vais terminer en donnant les 3 bénéfices de l'équilibre. L'équilibre nous rend forts. L'équilibre renforce notre témoignage. Et l'équilibre manifeste la gloire de Dieu. L'équilibre nous rend forts. Pourquoi? Parce que quand nous-mêmes là, si on est objectif avec nous-mêmes, si on est honnête avec nous, on s'aperçoit que quand un domaine de l'équilibre n'est pas comme on veut, on est faible. On est fragile. Qui va me dire amen à ça? C'est la vérité précise. On est fragile. On a beau jouer les spirituels à l'église, lever les mains, tout ça. Mais, si ça ne va pas dans ta maison, ça ne va pas. Amen. Si tu es malade, ça ne va pas. Et si tu n'as pas d'argent aussi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'après le culte, si le propriétaire t'attend, c'est compliqué. Tu loues Dieu, tu penses au propriétaire. Je voudrais que chacun de nous entrons dans l'équilibre. Parce que si un de ces aspects n'est pas comme Dieu veut qu'il soit, je dis bien Dieu veut qu'il soit, hein, parce que je voudrais et je vais développer. Quand je parle de l'équilibre substantiel, il faut qu'il y ait de l'équilibre dans l'équilibre, je m'explique. Dieu n'a pas fait de nous tous des milliardaires. L'équilibre veut que Dieu prenne soin de nous et que nous ayons suffisamment pour nous et pour les autres. Dis amen. Quand je parle de social, tu peux ne pas être marié et pas être équilibré socialement. Parce qu'il y a qui sont mariés qui sont déséquilibrés. Donc il ne faut pas qu'on lit l'équilibre social comme on fait au mariage. Je suis marié et je suis équilibré. Ça c'est fou. L'équilibre social, c'est autre chose. Amen. L'équilibre de santé, ce n'est pas que tu ne vas jamais avoir de bobos. Ça n'existe pas. Mais que dans ces bobos-là, Dieu te guérisse, te fortifie, soit avec toi. Donc, on trouve l'équilibre dans l'équilibre. Mais ce qui est important, c'est que nous ne négligeons aucune partie de notre être. Parce que ça nous fragilise. Dis amen. La deuxième chose de l'équilibre, c'est que l'équilibre renforce notre témoignage. Il est dit dans Matthieu 5,16 que les gens voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Donc quand c'est mélangé dans un aspect, les gens voient. Ou bien les gens ne voient pas. Les gens voient. Ça attaque ton témoignage. Amen. Tu dis que Dieu est puissant, mais c'est toi qui dois l'argent au boutiquier. C'est compliqué. À Diallo. Ou bien c'est pas compliqué. C'est compliqué. Et c'est momentané, ça va changer au nom de Jésus. Tu dis que Dieu est puissant, mais tu fais toutes les cotisations dans la famille. Dès qu'on parle de côté de la famille, on dit, oh, lui, là, on dit, là, il faut l'exempter. Pourquoi? L'année, au nom de Jésus, on va plus t'exempter. Tu seras le premier donateur au nom de Jésus. Donc, que Dieu nous aide afin que notre témoignage soit renforcé. Et pour finir, l'équilibre manifeste la gloire de Dieu. Parce que je vais vous donner au moins 4 noms de Dieu qui parlent des 4 aspects dont nous parlons. Dieu dit qu'il est Yahweh Rapha.
Ça veut dire l'Éternel qui guérit. Amen. C'est son nom, c'est lui qui a donné ce nom-là. Dieu dit, les Yahweh Jireh, c'est l'Éternel qui pourvoit. Dieu dit, il est Yahweh Mekadishem. Est-ce que tu as déjà entendu ça une fois? On parle, vous avez, le fait que les gens ne connaissent pas Yahweh Mekadishem là, ça veut tout dire sur notre vie chrétienne. Hein? Ça veut dire l'Éternel qui sanctifie. Nous, on préfère Jireh, Rapha, Shalom, Mekadishem, on n'aime pas. Dieu te sanctifie. Ça, il parle de ta vie spirituelle de qualité. Dieu s'appelle aussi Yahweh Shalom, lui qui te donne la paix. Donc, Dieu lui-même, là, il est glorifié quand les 4 aspects de ta vie sont en équilibre. Parce que de son nom, on comprend que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui sanctifie, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne la paix. Il est le Dieu qui veut que nos 4 S soient équilibrés. Ce matin, recevez la grâce de l'équilibre. Entrons ensemble dans le mois de l'équilibre. Tiens-toi debout, on va prier. On va dire, Seigneur, j'entre dans le mois de l'équilibre. Ce mois, je vais vous parler beaucoup d'éléments de l'équilibre. Et permettez-moi de parler plus de 2 aspects. Parce que c'est les 2 aspects les plus déséquilibrés. Le premier aspect, on va dire que c'est le spirituel, mais généralement on a un équilibre spirituel. Parce que nous tous on aime Dieu, j'espère. Généralement, dans l'église, on a toujours prié pour les malades. De manière systématique. Mais, ce que je constate, c'est que l'église devient de plus en plus pauvre socialement. C'est-à-dire quand tu prends les différents aspects des relations humaines, tu t'aperçois qu'il y a une déclinaison au niveau de l'église. Tu prends les familles, il y a une déclinaison. Tu prends les foyers, il y a une déclinaison. Ça veut dire que le social est attaqué. Bon, comme ils disent souvent ici, je ne sais pas si le social est attaqué ou c'est nous qui attaquons notre social. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est les deux. Il y a problème. Notre vie sociale n'est pas ce qu'elle devait être. Et je vais en parler un peu prioritairement. Et puis maintenant, le substantiel. Dis avec moi l'argent. Il faut dire bien. Le premier jour où j'ai interprété le docteur Yonggi Cho, je l'ai entendu prêcher, j'avais lu ses livres. Il y a une phrase qu'il a dite, ça m'a choqué, c'est resté dans ma tête jusqu'à présent. Il dit, Dieu n'aime pas la pauvreté. En fait, ça semble être évident, mais c'était nouveau pour moi. Parce qu'on ne m'avait jamais dit ça de cette manière. Amen. Voilà, ça dit Dieu aime les pauvres, mais Dieu n'aime pas la pauvreté. Et voici un pays qui, en 40 ans, à cause de l'évangile, parce que c'est le secret qui est caché, est passé d'un pays sous-développé à un pays développé. La preuve, c'est que nous, on a les Honda, tout ça, c'est leur voiture. Or, à l'indépendance, si les économistes peuvent me corriger, on était devant eux. Il semblerait que... Hein? Comment? Non, là, c'est le président de Singapour. Oui. Maintenant, on dit, il est venu une fois à Abidjan au début, en 1960. Il dit, mon rêve, c'est comme d'être comme à Abidjan. Il y en a qui disent que si tu vas à Singapour, on dit, mon cauchemar, c'est d'être comme... Parce que c'est une ville extraordinaire. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il faut dire Amen. La première chose qu'on va extraire de notre cerveau, c'est l'esprit de pauvreté. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est ce que tu acceptes que tu vis. Amen, amen. Et chaque fois qu'on parle de ça, je voudrais que personne ne se sente choqué. Il faut dire Amen. Vraiment. Parce que de la même manière que Dieu aime les malades, mais il n'aime pas la maladie, Dieu aime les pauvres, mais il n'aime pas la pauvreté.
Donc il faut te dire, Dieu m'aime mais n'aime pas la pauvreté. Donc il faut que Dieu m'aide à sortir de la pauvreté. Ça fait partie de ce qui va faire que je saurai que mon Dieu est mon Dieu. Reçois la grâce de l'équilibre. Qu'en ce mois-là, Dieu se souvienne de ta vie spirituelle. Que Dieu se souvienne de ta santé. Qu'il se souvienne de ta vie sociale, de ta famille, de tes enfants, de ton foyer si tu es marié. Que Dieu se souvienne de tes moyens financiers. Et que Dieu équilibre le tout. Que comme dit l'apôtre Jean, tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Car si ce n'est pas le cas, il y a problème. Reçois la grâce de l'équilibre. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus.